Avec la sortie prochaine de Creed 3, le dernier volet de la trilogie spin-off à la saga des Rocky, ce sera pas moins de 6 décennies de films autour du personnage de l'étalon italien qui nous aura été proposé au cinéma. Créé dans les années 70 par Sylvester Stallone et interprété par ce dernier, Rocky Balboa a su traverser les décennies en devenant au fil du temps une référence en matière de saga cinématographique. De la vente de son chien pour pouvoir vivre, au budget ridicule de 1 million de dollars seulement pour sa réalisation, en passant par l'utilisation de la fameuse Steadicam, un bon nombre d'anecdotes de tournage sont connues de tous. Ce qui l'est moins, c'est qui sont ceux qui ont inspiré Sylvester Stallone pour créer les personnages du film, qui se cachent derrière Rocky Balboa. Le 24 mars 1975, nous sommes à Richfield, une petite ville du comté de Summit dans l'Ohio, et Mohamed Ali s'apprête à remettre en jeu son titre de champion du monde des poids lourds. À la suite d'un combat mythique et dans des contextes politiques ultra sensibles, celui qui se nomme lui-même comme le Greatest vient de livrer face à George Foreman à Kinshasa l'un des plus beaux combats de sa carrière de boxeur. Pour la défense de son titre et conseillé par son promoteur le sulfureux Don King, il choisit un boxeur du nom de Chuck Wepner. Celui que l'on surnommait alors le bagarreur de Bayonne ou encore l'hémophile, notamment à cause de la facilité avec laquelle il saigne pendant ses combats, est un boxeur dit de second plan. Pourtant classé 8e mondial, ce boxeur de 1m96 et de plus de 100 kg est très imposant sur le plan physique, mais n'obtiendra jamais d'autre titre majeur que celui de champion du New Jersey. S'il a été choisi comme challenger, c'est tout simplement parce qu'il est blanc. En effet, Don King ne voulait pas d'un boxeur noir pour la première défense du titre après le combat contre Foreman organisé en Afrique et les histoires avec la guerre du Vietnam qui avaient entaché la carrière de Mohamed Ali. Il fallait montrer un visage de tolérance et non raciste au peuple américain. Sur le papier, certes plus grand, mais également plus lourd, moins rapide, moins technique, Chuck Wepner est donné perdant par tous les spécialistes. Ali lui-même semble ne pas prendre au sérieux son adversaire en le moquant publiquement lors des différentes conférences de presse. Le champion du New Jersey va alors s'entraîner comme jamais et contre toute attente, va tenir la distance face à Ali pendant 15 rounds avant de tomber sous les coups du champion du monde seulement quelques secondes avant la fin du combat, choquant ainsi le monde entier en résistant de la sorte face au destructeur Mohamed Ali. Devant ce spectacle, un jeune cinéaste en quête de succès du nom de Sylvester Stallone se dit qu'il tient là quelque chose. Il commence à écrire un script qui sera une ébauche de ce que sera le scénario de son film fétiche, Rocky. Contacté par Stallone, Wepner raconte de nombreux détails sur sa vie qui seront par la suite rajoutés au scénario. De sa condition sociale modeste, son travail de recouvreur de dettes pour le compte d'un gangster local, le boxeur expliquera même au cinéaste qu'avant le combat il était conscient de la supériorité de son adversaire et raconte que son seul désir était de tenir 15 rounds face à un Ali considéré alors comme imbattable. Il racontera également à celui qui allait plus tard incarner l'étalon italien que sa passion pour le noble art lui vient notamment d'une ancienne star de la boxe, le champion poids lourd invaincu Rocco Francis Marchegiano, plus connu sous le nom de Rocky Marciano. Un détail qui tombe à point nommé, car comme ce dernier, Sylvester Stallone est un fils d'immigrés italiens. Et outre le point commun entre leurs origines, Rocky Marciano est également plus proche de Stallone sur le plan physique, ne mesurant que 1m80, ce qui est assez petit pour cette catégorie où il n'est pas rare de voir les athlètes avoisiner les 2 mètres de hauteur. Rocky Marciano était également connu pour sa ténacité, sa résistance et le côté rugueux de sa boxe qui lui auront permis de prendre sa retraite invaincue avec un palmarès de 49 victoires pour 49 combats, autant d'éléments qui seront rajoutés et inclus au personnage principal du film. Il ne restait plus qu'à rajouter un côté mythique et légendaire. Pour tout cela, quoi de mieux que de piocher dans ce qui est considéré comme le combat du siècle, la confrontation entre Joe Frazier et Mohamed Ali.
Le combat était alors intitulé le Super Fight, nom qui sera d'ailleurs utilisé dans le film, tout comme les méthodes d'entraînement de Joe Frazier. En effet, ce boxeur originaire de Beaufort en Caroline du Sud, et issu d'une famille pauvre, avait quitté sa ville natale pour venir d'abord à New York à l'âge de 13 ans seulement, puis à 16 ans était parti pour Philadelphie, où il travaillait dans un abattoir avant de commencer la boxe. Il n'était d'ailleurs pas rare de croiser celui que l'on allait surnommer Smoking Joe, faire son jogging dans les rues de Philadelphie et terminer tout en haut des marches du musée d'art de la ville, comme le héros du film écrit par Sylvester Stallone. Joe Frazier fera d'ailleurs une apparition dans le film, présenté comme l'enfant de Philadelphie juste avant le combat entre Rocky et Apollo Creed. D'ailleurs, en parlant d'Apollo Creed, son personnage est également inspiré de la réalité. S'il a fallu 3 boxeurs pour définir le personnage de Rocky Balboa, un seul aura suffi pour celui de Creed. Athlétique, musclé, séducteur, rapide, à la fois grande gueule et beau parleur, celui qui a affronté Wepner dans un combat qui a inspiré l'histoire du film possède toutes les caractéristiques pour faire un antagoniste d'exception. Interprété par Carl Weathers, celui qui jouera Apollo va copier de manière très fidèle le style de Mohamed Ali. Lui qui n'avait pourtant jamais pratiqué la boxe 15 jours avant le début du tournage, va réussir une véritable prouesse en donnant l'illusion d'être un véritable boxeur. Côté nargueur, outrancier voire même injurieux va largement être mis en avant, tout comme le fait que tout cela ne fait en réalité partie d'un spectacle dont il est la vedette principale. Rocky et Apollo vont livrer un combat digne des plus grandes rencontres de Ali, comme par exemple celle de Ali contre Frazier, à la différence près que ces 2 personnages de fiction finiront par devenir les meilleurs amis du monde, mais ça, c'est une autre histoire.